Ça y est, on est rentré en Californie d'Amérique. Alors moi ces palmiers là, c'est pas magnifique que ça, tiens regarde un peu. Regarde les palmitos, ils sont beaux nos palmiers ici là. On a ramené la voiture parfaite pour aller à la plage. Ah, j'ai failli faire une boulette. J'ai failli mettre la Mercedes dans la S13. Ça s'est joué à... je sais pas si 20 cm. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'elle tourne au ralenti. On l'a laissé tourner parce que bon, une charrette elle a pas de batterie. Alors je sais pas si c'est une fuite électrique ou si c'est la batterie qui est morte. À ton avis c'est quoi ma poulette? On va dire que c'est la batterie. C'est du positivisme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Oh putain. Ah, j'ai fait un dérapage là-haut. J'aurais pas gagné le Corona Drive avec ça, hein. Moi je suis content. Ça a fait un dérapage. Maintenant il faut lui trouver des jolies jantes. Donc on va aller sur Drift Shop pour commander ça. On va prendre les CIK parce que les suspensions sont mortes, elles tapent dans tous les sens. On va dégager tout l'intérieur, faire le système accélérateur-frein au volant et ça va être de la balle atomique. Défense. Ouais, ça pue. Ok, oui, c'est une grosse bouse cette voiture, je sais. D'ailleurs, c'est pas une SL65 AMG, ce n'est que du tuning de mensonge. C'est une SL500. Voilà, c'est déjà suffisant, ça fait 315 chevaux. Bon, c'est Shanghai là. Qu'est-ce que t'as branlé? Alors, c'est fantastique ce que t'as fait, ça me plaît beaucoup. Mais. Alors ça c'est provisoire. D'accord. J'ai mis des cales parce qu'il faut que j'ajuste par rapport à la hauteur du volant et Ouais. comme c'est tout électrique. D'accord. En descente, Oh, putain, c'est génial, tu l'as mis sur le truc qui est motorisé, donc ça bouge en même temps que le volant. Ah oui, parce que sinon laisse tomber, sinon c'est trop la merde. C'est génial ce que t'as fait. Alors juste pour la profondeur, non, tu vois. C'est-à-dire, Bah justement, pour la profondeur, ça bouge pas avec la profondeur, c'est ça que tu veux dire? ça me donne plus d'espace pour freiner par contre. Est-ce que c'est si grave? Ouais. Ah, il y a un truc qui m'embête. C'est Quoi? que la console centrale est... Tu l'as pas encore pris à la disqueuse? Non, c'est trop compact et je tape Ah dans oui, il la... veut pas l'abîmer? C'est pas... Non. Non mais attends, qu'est-ce que j'ai dit hier? Si tu peux casser, tu casses. J'ai dit ça. Si tu dois casser, tu casses. Si tu veux. Je l'ai dit. Oui. Elle est témoin. Je t'ai dit cette voiture, tu me la prends la scie sauteuse, d'accord? Ah mais si je fais péter le poste, ça va pas la mettre en défaut? Ah, ouais, je fais péter le poste. Mais s'il est pas débranché le poste, tu peux le foutre dans la boîte à gants le poste. Parce que moi je tombe tout là. Ah bah il faut. À mon avis, il faut tout enlever. Hein. Alors Ça Axel, sert à rien. tu vois tout ça là? C'est génial ce que t'as fait, tu t'es donné de la place et tout, franchement t'as frimé. Ça démarre plus, c'est ça? Ah non, je peux essayer. Ah, il faut tout le temps essayer. Hein. Chaque fois que tu démontes un truc électrique, il faut remettre un coup de clé. Hein. J'ai même enlevé le Neyman, j'étais obligé. Tout va bien. Non, le truc qui est... Il est confiant. C'est que pour enlever tout ça, mon pauvre, c'est pas une BM. Je te le dis. Ah, c'est la qualité là, de la vraie. Ouais, c'est la qualité. Mercedes, BMW. Qualité des emmerdes. Ouais. Il y a rien qui vient, c'est tout caché, faut regarder. Heureusement que je suis pas grand, je te le dis, et que je peux me mettre bien. Tu t'es mis à l'envers? Ah ouais. Les pattes en l'air, la tête en bas. Tu veux que je te montre comment j'ai bossé toute la journée? Vas-y, montre-moi que je rigole un peu. Voilà, j'ai bossé comme ça toute la journée. Voilà. Attention, hein, tu sais que t'as tout le sang de la bite qui va au cerveau là. Ouais, ça Tu descend. risques de devenir intelligent à force. J'avais les couilles, elles étaient là. Bah écoute, pour le moment ça va bien, je suis content. Ça sera... Est-ce que on peut pas faire un système où ici par exemple, tu as deux goupilles qui rentrent là, ce poignant la coupe, on fait deux pattes, et ces deux pattes qu'on vient rajouter une rallonge tout bête, mécanique, le plus simple du monde. Après ça... C'est C'est pour mettre les canettes de bière. Ça, il faut le garder. Oui, ça faut le garder. Alors, Ben et la bière, Ah oui, c'est toute une institution. toute une Alors, il va histoire. falloir qu'on t'explique que les directeurs de circuit sont très réfractaires à ce genre de conneries. Mais ils ont raison. Ah, C'est après.
Après la journée circuit. Toujours après. Par contre, on se met une grosse murge après la journée circuit. Après, c'est différent. Ah oui, d'accord. C'est différent. C'est plus les mêmes règles. Ah, hein. moi, Elle crie. moi, quand je fais du sport mécanique comme ça, c'est 0. Alors, non, Ouais, je arrête, rigole, je c'est ferai chiant, surtout alors. pas ça, mon pauvre. C'est beau Sinon... d'avoir ouvert un coffre, mais. Ben moi, je voulais juste voir à quoi ça ressemblait les capteurs. Tiens, attends, écoute. Ah oui, il y a un capteur là. Capteur. Et ben tu sais quoi? Je suis sûr que c'est lui qui est en panne, parce qu'il est resté coincé. Ouais. Il y en a un qui reste ouvert et l'autre qui reste fermé. Pour ça qu'il comprend rien, le pauvre. Tu crois que c'est ça? Je suis persuadé, il y en a un à droite, il bouge, ça en fait tout cas, clic, il faut clac, essayer, clic, clac. Et l'autre côté à gauche, il est verrouillé. Pourquoi même ça se tient pas cette merde là? Ah mais Lise, au prix où je l'ai payé, ah ben je cherche pas, lui il est... Ah bah non, mais le casse pas. Ça peut toujours servir. Quoi? Ah bah. J'ai rien fait. Je te jure que t'as fait quelque chose. Ah. Ouais, mais lui par contre, il reste déverrouillé. Appuie, là il y est, et moi, c'est l'inverse. Toi, il reste bloqué. J'ai dû abîmer la moquette. Oh non. Le drame. Oh non. On débranche toutes les batteries, on met capteur sur fermé. Je mets sur le nez Le pendant frein, la c'est nuit, sûr, ça va être bon. je mets ça, je m'en fous. Et là, Vas-y, actionne, le bordel. bon, attends, là, c'est juste pas, pas positionné, mais ça va, Lise. ça va faire ça en fait. Lise, Je vais le mettre. Je vais le mettre comme ça. À la place de la. À la place de la pédale, tu vois, ça va faire ça. Tout mécanique comme ça, pas de problème de panne, de je sais pas quoi. Claire. Pas d'embrouille, tu vois. Pas d'embrouille. Non, pas d'embrouille. là je suis en train de faire la mécanique de précision sur une voiture allemande de précision. Ouais, il aime bien ça, mon chéri. Ah, ton casse-aïe. Bonjour. 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 Tu avais soit ça, soit ça. Il a préféré tout déchirer. Il est content. Voilà, encore de la merde en moins. Ensuite, Axel, la boîte à gants centrale, on s'en fout. absolument, en fait, ce qu'il faut, c'est que le moteur et la boîte marchent et ton système marche, qu'il y ait des roues bien gonflées. Non, mais on a dit que la boîte à Et des gants, ça freins. servait à mettre le poste à CD. Il y a poste. quelqu'un qui compte écouter autre chose que Non, t'as le dit bruit que du s'il y moteur. avait capteur, il Oui, fallait ça, on est poste. d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Ah, Regarde ce que j'ai oh, enlevé. ben, je suis déjà, hein. Poids estimé à peu près à 1 kg. Ouais, c'est possible. Hein. T'as mis un cadeau. Ah, merci. C'est très généreux de ta part. T'as vu? Vous qui avez des Mercedes récentes que vous avez achetées sûrement à crédit depuis 5 ou 6 ans, Il est gentil. je suis sûr que vous n'avez toujours pas découvert que sur votre belle voiture qui était neuve il y a 6 ans, il y avait ce système pour sortir une clé. Est-ce que le vendeur vous l'a dit? Oui, je pense, parce que les vendeurs Mercedes ils font bien leur travail. Mais je suis sûr que vous n'en avez jamais servi. Pourquoi? Parce qu'une Mercedes c'est solide aussi. Ça tombe pas en panne. Ça tombe pas en panne. Sauf celle-là. Sauf celle-là. Celle-ci, elle tombe en panne. Tu te régales avec. De la merde en moins. Mais tu veux que je te dise? Ça peut servir, ce bordel. Absolument. Un système de ressort, Ah, mais là, ce que t'es en train d'enlever, Axel, c'est. c'est la capote. C'est la capote? Une capote, ça marche avec des capteurs, Ben. En fait, il en a rien à foutre le système de savoir si en réalité c'est bien fermé ou pas. Ce D'accord. qu'il a besoin de savoir, c'est de recevoir un signal d'un capteur. Donc dès l'instant que le capteur il touche le machin, c'est fermé, lui il croira que c'est fermé. D'accord. Après, un bout de plastique, un bout d'acier, un bout de machin, et l'ordinateur lui il est pas au courant. L'ordinateur ça remplit des cases. Non. Attends, je crois qu'il. Ah, moi je te le dis. Au bout d'un moment. Il est en train de s'énerver là. Ah, c'est un magasin là. Ah! Putain, c'est sacré disquette. Ah, je l'ai non. cassé. Ah, je l'ai cassé. Merde. Il y a un bouton. Rien à mâcher. Et une disquette. C'est un magnétoscope. Un magnétoscope, ouais. Regarde. Enfin, les jeunes de nos jours ne savent pas ce que c'est. Ah oui, grave. 200 grammes. Allez, 200 grammes en moins. J'ai fait le seul truc que je suis capable de faire, c'est très peu technique, c'est démonter des boulons et arracher les bouts de plastique. Je suis un expert dans ce domaine, un vrai expert. Et tu vois, je démonte de la merde comme ça, voilà, hop, des trucs, chaque fois que tu jettes, ça fait du poids en moins. Et le poids, il y a plusieurs intérêts, en plus de la performance, c'est aussi l'usure des pneus. Au plus ta voiture est légère, au moins elle use de pneus. Et en drift, eh ben, le but c'est qu'on est super écolo dans l'âme et qu'on n'aime pas user les pneus.
Écolo ou plutôt économe? Économe. Voilà, les deux en fait. Parce que la voiture va rouler au bioéthanol à la fin, comme toutes nos voitures qui roulent au bioéthanol d'ailleurs. Parce que nous avons quand même une petite pensée pour nos petits-enfants. Et voilà, hop. Et oh, il y a un allume-cigare dans un coffre. C'est si jamais tu prends un Macabé, qu'il n'est pas Macabé finalement, tu le fous dans le coffre pour mettre un coup de pression, mais que tu veux lui laisser quand même un peu de confort parce que tu as la classe et que tu roules en Mercedes. Donc le mec que tu as tabassé, que tu as foutu dans le coffre, tu lui laisses quand même l'allume-cigare, qu'il puisse fumer sa clope quand même. À défaut d'avoir du scotch. T'as du sparadrap. Bon, ce bouton là, pour pas qu'il dégage. Je l'aurais pas mis comme ça. Moi non plus. D'accord. On m'a enlevé la partie où il y a le Neyman. J'espère que quand on va le rebrancher, la voiture va redémarrer. Sinon, on va payer 1800 € pour faire une reprogrammation de clé. Hein, qui prend 5 minutes, bien sûr. Voilà, donc le Neyman qui est là. Par contre, ce qui est dingue, c'est quand tu... Enfin, Mercedes, voilà. Déjà d'une, tu comprends pourquoi elles font 3 tonnes et tu comprends pourquoi c'est confortable. Pour renforcer cette pièce, ils ont mis une plaque ici en ferraille. D'accord? Pour renforcer ça, là. Tu vois, comme ça. Et à l'intérieur, ils ont foutu de la mousse, quoi. Pour qu'il y ait moins de vibrations. Allez, jour 2, on vient d'arriver. Comment est-ce, señor? Hola! Hola! C'est le deuxième jour là. Eh oui, je sais. Bon, regarde, j'ai remis ça. D'accord. Alors pourquoi j'ai remis ça? Dis-moi. Ah, parce que. Au moins, voilà, tu vois. Oui, c'est très bien ce que t'as... Et pourquoi t'as dit je vais t'engueuler? Bah. Ouais, j'ai fait ça à peu près vite fait, quoi. Mais c'est parfait. C'est sûr? Mais c'est une voiture de drift, gros. C'est génial ce que t'as fait. T'as remis ça, au moins on peut mettre les phares. Eh oui! On peut utiliser le frein à pied. Alors il n'y en a pas besoin parce que. Bon, ouais, mais toi c'est compliqué, mais... Ouais, mais après coup, j'ai compris. Regarde, j'en ai pas besoin, moi, du frein à pied, regarde. Ah, vas-y, refais. Ah, t'as un truc qui reste bloqué? Putain, ça défonce. T'as vu? Et c'est... Attends, comment tu le déverrouilles? Comme ça, regarde. T'appuies. Une fois que t'as embuté, t'appuies là-dessus. Merde, attends. D'accord, oui. Bah, tu lâches. Ah ouais, et après? Et après, juste tu freines, il se rush tout seul. Magique ça. Magique ça. Pas mal, hein? Il est bon le bed. Ok. Oui, l'accélérateur. Vas-y, montre. Oui, ça va pas du tout là. Ça va me faire trop de mouvements pour... Oui, oui. Mais est-ce que cette barre, déjà, tu peux gagner 4 cm là, au niveau de la tige filetée? Ah oui, largement. Eh bien vas-y, règle-le, ça prend 2 secondes ça. Oui, non, mais attends, c'est pas ça le truc, c'est qu'après il faut que je voie par rapport au frein une fois qu'il sera en route, le moteur. Il faut que je voie. Après le frein, tu peux déjà un peu le sortir, peut-être léger, de quelques centimètres. L'accélérateur le ramener aussi. Parce qu'après je tape. Tu gères surtout avec ta main gauche. Attends, quand tu driftes, t'es sur du gaz hein, ou sur du frein. C'est très rare que toi, malheureusement, tu pourras pas mettre les 2 mains sur le volant. Il faut pas te leurrer. Hein. Des fois j'y arrive. Tu n'auras jamais tes 2 mains sur le volant. Je suis un dingue au coude. Ouais, écoute, Kung Fu drifting. De toute façon, faut essayer. Il est fou celui-là. Il faut essayer de toute façon. Alors, tu m'as fait un beau montage. Montre-moi ça. Donc là, ici, tu as les freins. Ça, là, regarde la pédale de frein là-bas au bout. Je fais le bruit hein, du grincement pour faire genre. Attends, le truc, c'est que j'arrive. Voilà. Et ça, tu vois, ça bouge pas. Mais ça, c'est... Moi, je peux plus toucher au volant. C'est l'accélérateur. Donc là, tu freines. Et là, tu accélères. Donc tu peux faire ce qu'on appelle même du pied gauche. Ça marche plus le truc là. Qu'est-ce qui marche plus? Ben, pour régler le volant. Oh merde, pourquoi il est bien rebranché au moins ou pas? Ouais, peut-être que ça se fait qu'à l'arrêt ça. Non, ça se fait pas qu'à l'arrêt. C'est sûr que non. Ouais, ça marche pas là. C'est impossible que tu puisses pas régler ton volant. Il est branché où ce truc normalement? Attends. Bon, le Neyman lui il pendouille un peu là, donc on fera un petit cache comme ça, un petit support pour qu'il soit là. Ça m'entend dans Axel? Voilà, c'est très bien. Il marche plus ce coup. Y'a pas une ceinture là-dedans? Merde, je crois que j'ai roulé sur le truc à joint là. Qu'est-ce que t'as roulé dessus? Putain, tu vas te faire arracher la tête. T'as niqué quoi? Non, j'ai juste renversé ça. Ouais. Montre un peu, c'est quoi? Ah non, c'est rien. C'est la caisse à outils. Ouais, je suis là, je surveille. Hello. Ça va? Tu surveilles? Je surveille. Tout se passe bien, on a rien fait comme bêtise. Non, mais je vois ça alors. Ça Pas va encore. pas Bah Mais écoute, on- ça redémarre, ça c'est cool. C'est laissé. Ouais. On va faire là juste un petit donut sur le parking en gravier. Ah bah je vous filme alors aussi. Allez, c'est Ouais, mais parti. attends, on va Attention essayer. de mes pieds quand même. Oui, bah, Par contre, la direction elle est bonne. Hein. ça braque, hein. Ah ouais, grave. Ah, on va y trouver des qualités quand même un peu à cette charrette. Et
franchement, quand tu vois le prix que ça valait. T'imagines, elle est morte à 120 000 km. Ça coûtait 120 000 euros. C'est-à-dire que chaque kilomètre, ça te coûtait déjà 1 euro rien que d'usure de bagnole. On n'a pas parlé de l'essence, des pneus, de la révision, de l'assurance. T'imagines? Tu fais 100 bandes, t'as déjà perdu 100 euros sur la valeur de la voiture. Qu'est-ce qu'elle a dit, Johanna? Faut pas aller en boîte de nuit souvent, là, ou au restaurant. Hein. Arrête, Dan, doucement. Je pensais pas que ça accélérait comme ça, en fait. C'est un V8, mon grand, là. Hein. Et tu me la mets pas dans le poteau là-bas. Hein. C'est quoi ce bruit? Joli. Bon, bah, tu arrives déjà à faire un petit demi-tour en travers, contre-braquage propre avec une main, c'est bien. Et sans accélérer, sans... Ouais, à peine. Petit coup de gaz. T'as vu, tu peux même faire des brop. Par contre, c'est est-ce que t'as enlevé le SP? Off. Oui, je l'ai mis en off. Et il y est encore en off ou pas? Ah, regarde. Première. D'accord. Personne là, ouais. Non, c'est bon. Non, alors je vous rassure, fais pas bordel sur la route, hein. C'est une zone artisanale et il est 18h30, il n'y a plus personne. C'est chez moi. Bien, je vais me mettre à l'extérieur, ok? Ça veut pas dire que tu dois rouler plus vite, hein. La suspension, elle est... Waouh. C'est de la merde, hein. C'est violent. C'est normal, c'est pas du CIK. Quand ce sera du CIK, ce sera de la bombe. Allez. Bon, on y va là, au circuit ou pas? Il veut déjà aller au circuit, le zouave. T'as vu que les roues étaient pas serrées devant, hein. Tu vas mollo. En plus, il n'y a pas un pneu, c'est le même. Hein. Je vais pas vite. Tu vas pas vite, hein? Non. De toute façon, je suis attaché, il y a l'airbag. C'est une Mercedes. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Le pare-brise, par contre, t'aurais pu... On aurait pu mettre un coup de raclette, on a été un peu feignants. Comme tous les essais de voiture, elles sont toujours dégueulasses. Ça fait un souvenir, ça. Ouais, Hyperdrive. Faut être rapide sur le volant, hein. Ouais, mais là, c'est un essai. Ouais. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, le frein à l'accélérateur, c'est rien. Il y a encore les aides qui te cassent un peu les couilles, là. Y'a quoi? Les aides encore un peu, je le sens. Oui. Quand tu fais ça, genre quand tu freines, t'arrives à rétrograder en même temps que t'appuies sur le frein, vas-y voir comme tu viens de faire. Là, tu passes tes rapports et là, tu rétrogrades. Bah, c'est faisable, en fait. T'es pas trop loin, pas trop près. Ils sont un peu plus rapides sur le volant quand tu gères, tu sais, quand tu contrôles et tout. Il va pas vite. Je la sens qu'il va faire comme dans toutes les vidéos à la con, il va la mettre dans un poteau, non? Je sais pas. Tu sais pas? Non, mais je pense que les cailloux aussi sont pas mal là-bas. C'est l'air d'aller. Ah, trop. Il manque un petit pont soudé quand même. Il manque un petit pont soudé. Ouais. Et ouais. Parce qu'en fait, je crois que c'est, il n'y a pas d'autobloquant sur ces merdes. Je crois que c'est l'ESP qui, avec les freins, te font un système de pont autobloquant. Qui te font un système d'autobloquant. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, pour t'expliquer rapidement, un pont soudé, c'est quand tu as les deux roues verrouillées. D'accord. Peu importe ce que tu fais, tu tournes, tu as toujours les deux roues qui vont à la même vitesse, comme sur un karting en fait. Ouais, ça, du coup, ça craque. Quand tu prends un virage, ça fait crac, 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 parce que la roue intérieure, elle veut tourner aussi vite que la roue extérieure. Et ça rip et ça craque. Ensuite, tu as le système autobloquant. Il y en a plein, des Torsen, c'est des vis sans fin qui rebalancent la puissance sur l'autre roue. Tu as le système autobloquant avec multidisque, c'est comme un embrayage dans ton pont. Dès que tu as une roue qui patine, ben, l'embrayage il se serre avec la force et ça balance la puissance à la deuxième roue également. Donc voilà. Tu me dis ça, mais je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche, mais c'est plus pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Ah oui, excusez-moi. Et tu as le système autobloquant électronique, non mais électronique. Ah oui. Où là tu as un pont tout à fait normal où normalement tu n'as qu'une roue qui patine. Et en fait, lui, le calculateur, grâce au capteur
ESP, il voit qu'il y a une roue qui part complètement en beam ride, tu vois, qui patine dans le vide. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ce capteur? Il se dit, bah oh là, cette roue elle s'affole, je la freine qu'avec un seul étrier de frein. Donc l'étrier de frein de cette roue, tac, ça la freine. Du coup, comme cette roue elle est freinée, ça fait forcer le différentiel et ça balance la puissance de l'autre côté. Et du coup, ça te fait un système de pont autobloquant. C'est moins cher, parce que c'est pas des pièces mécaniques. Tu reprends des capteurs qui sont déjà existants, tu récupères un système ESP qui finalement est déjà existant, et c'est juste une question de réglage. Donc c'est moins cher à produire. L'inconvénient, c'est qu'à la longue, ça défonce tes plaquettes et tes disques, parce que c'est toujours en train de freiner soit une roue, soit l'autre. Celle qui veut patiner trop, elle est freinée. Donc ça dégage tes freins, et surtout, c'est qu'au bout d'un moment, quand tes freins ils surchauffent, ben, le système il marche plus ou moins bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas top. C'est pour ça que là, je pense que le mieux, pour une première journée, je pense que c'est suffisant, parce que tu arrives à faire de la glisse. Mais à un moment donné, il va falloir souder le pont et terminer, quoi, tu vois. Tu sais que j'ai envie de l'essayer, moi aussi, avec les commandes comme ça au volant, voir si j'y arrive. Essaye. Ouais. Vas-y, grimpe à côté de moi. Plus de grip, mais aussi plus d'inertie. Et oui, plus de vitesse, plus de force centrifuge, donc plus de dérapage. Ça marche. Ça pue les problèmes électriques, cette voiture. Alors par contre, Axel, il y a un truc qu'il faut pas que tu fasses. Ah, mes pieds, attends, il faut que je me force à garder mes pieds là. Enfin, j'ai gardé ma jambe droite quand même au cas où pour attaquer les freins si j'ai un mauvais réflexe qui arrive. Dis-moi. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut pas que tu lèves ni. Faut pas que tu montes. Oui, parce qu'on n'a pas encore fait les renforts. Ça, c'est posé provisoirement, on est d'accord. C'est le provisoire. C'est pour tester. Et pour un premier test, c'est pas dégueu. Ça fonctionne très bien. Donc moi je suis content. Moi aussi, je suis trop content. Je vais pas pleurer, mais presque. Oh. Et t'as vu, j'arrive à passer les vitesses avec le. Avec le coup de tu passes les vitesses, c'est cool. Cool, on peut passer les vitesses. Ça, j'ai jamais fait de ma vie. Il n'y a qu'avec cette voiture que c'est possible. Ça, j'ai déjà fait aux États-Unis, vous m'avez vu le faire. Mais par contre, ça, vous m'avez jamais vu le faire. Oh, c'est galère. C'est vraiment galère. Je le ferai plus. Allez, c'est bon. Elle chauffe? Non, c'est bon, elle chauffe pas. Allez. Allez, c'est bon, j'ai essayé, j'ai vu ce que je voulais voir. Ça fonctionne. C'est pas encore parfait, mais ça fonctionne. Tu la ramènes pas? Non, c'est toi qui la ramène, Ben. D'accord.